Bonjour. Bonjour. Alors, si j'avais quelque chose de cassé, comment je devrais m'y prendre? Venir nous voir et puis on regardera ensemble avec nos réparateurs pour voir ce qu'on pourra faire. On y va alors, on va aller voir un des premiers réparateurs qui est en train d'essayer de réparer un sèche-cheveux. Je m'appelle Hugues, j'ai 37 ans, je suis réparateur bénévole pour le Repère Café. Depuis ça va faire 1 an. Et tu nous as rencontrés comment ? Je vous ai rencontré à la maison du vélo. Je suis venu voir ce que ça donnait et j'ai trouvé une ambiance sympa et je me suis dit j'ai des compétences, autant les mettre au service de son prochain. D'accord, alors je suis venu en vélo, mon vélo est en bon état, mais normalement, comme je peux le porter dans les bras, je pouvais venir avec le réparer. Oui, tout objet qui tient dans les bras, c'est pour donner une ambiance, peut être amené ici et être réparé. Ou regardé, du moins. D'accord, impeccable. Donc, vous allez me dispatcher quelque part? Comment ça se passe? Comment ça se passe ? Il y a une première étape où on vous accueille, on vous fait remplir une petite fiche pour qu'on puisse avoir des statistiques, savoir qui vient voir ou qui a des objets à réparer, pour essayer de cibler les lieux où on veut aller à chaque fois, puisqu'on change à chaque fois de lieu. Et puis derrière, avec l'objet, on passe à une deuxième étape où on l'aime bien l'appeler comme ça, on a Mathieu qui est le chef de salle, qui derrière a une vision des réparateurs qui sont disponibles avec la connaissance des compétences de chacun et puis l'oriente vers le bon réparateur pour essayer de regarder l'objet et le diagnostiquer la panne, le problème que peut avoir l'objet. Mathieu qui est un réparateur à l'occasion. Oui, à mes heures perdues, voilà. Quel âge as-tu, Mathieu ? C'est très indiscret comme question. Non, je sais. Donc Mathieu est pareil et à l'origine de l'action avec la Jeune Chambre et qui sur les Repère Café est un peu, comme on aime bien l'appeler, même s'il aime moins bien, le chef de salle. C'est lui qui repère et qui oriente les gens, qui récupère les fiches des différents objets à réparer et qui les oriente sur les réparateurs et qui gère les réparateurs pour s'ils ont un besoin d'un verre d'eau, d'un café. Monsieur Convivialité, voilà. Voilà, enchanté. Voilà. Et donc là je m'attaque à une petite cafetière qu'on m'a donnée, qui marche pas. Je sais pas ce qu'elle a par contre, je connais même pas la panne, donc on va voir. Voilà. Et j'attends les réparateurs, il n'y en a pas. Est-ce que c'est pour moi, tout le monde se casse. C'est bizarre, hein, j'ai un effet. Voilà. Gilles, allez viens. Et Gilles est timide, donc en fait plus on va s'en aller, plus il va revenir. Ça fait combien de fois que vous organisez ce type d'événement? Là, aujourd'hui, c'est la 12e édition. Donc ça fait à peu de choses près 1 an puisqu'on a commencé en juillet de l'année dernière. Et on a environ une quarantaine de personnes à chaque édition. Et en fait, on en fait une tous les derniers samedis de chaque mois. D'accord, et oui, alors c'est jamais le même emplacement ou des fois vous retournez au même lieu ou... Pour l'instant, on n'est pas encore retourné dans le même lieu, on continue à bouger. Bon, on a des adresses qu'on aime bien en particulier, la maison des quartiers des Pieds-d'Alou nous va bien, on peut profiter de l'extérieur, donc pour aujourd'hui c'est agréable. Et donc on change aussi, c'était un souhait de notre part de pouvoir changer aussi de lieu à chaque fois pour faire découvrir des lieux aux gens en même temps qui venaient pour une réparation. Donc on a pu faire découvrir le théâtre de la ville d'Auxerre, des gens qui n'osaient pas franchir le pas de la porte et aujourd'hui on franchit le pas de la porte. La maison des quartiers des Pieds-d'Alou, ça a permis aux gens aussi de découvrir qu'il y avait d'autres animations et de revenir par exemple demain puisqu'il y a un vide-grenier. Un deuxième réparateur, Grégoire. Bonjour, Grégoire, 27 ans, entrepreneur dans l'informatique. J'ai connu le Repère Café au mois de septembre 2016 à l'Open Bidouille Camp au Silex et depuis je viens quasiment tous les mois. Voilà, pour la bonne ambiance et réparer des choses. Vous avez fait partie des personnes qui avaient développé le Repère Café à Auxerre depuis le début? Oui, je fais partie en fait de la Jeune Chambre économique d'Auxerre qui, à l'initiative de cette action, on avait voulu monter une action sur l'économie circulaire et on s'est tous orientés, un petit groupe de 4-5 personnes orientés à vouloir développer ça, sensibiliser les gens pour qu'au lieu qu'ils aient pour premier réflexe de jeter leur objet quand il est en panne, quand ça marche plus trop, d'essayer de le réparer d'abord. Et puis s'il y a vraiment
aucune possibilité de le réparer, là de jeter, mais si c'est possible de le réparer, d'essayer de le réparer dans un moment de convivialité autour d'un café au soleil. Et donc je suis la co-directrice avec Caroline Andrews, avec qui on a monté l'initiative, et on s'est associé avec le Fab Lab Atelier des Beaux-Boulons d'Auxerre aussi pour le faire. Et puis on s'est mis en partenariat aussi avec le syndicat, le syndicat des déchets Centre-Lyon, si je le dis bien dans le bon sens, qui nous a aidés puisqu'ils nous ont permis d'acheter tous les premiers outils. Voilà. Parce que souvent les gens réparent pas parce qu'il faut acheter l'outil qui coûte plus cher que l'objet neuf. Oui, on n'a pas forcément tous les outils. Si on devait avoir vraiment tous les outils, ça serait compliqué. Donc en fait, nous aujourd'hui, on ajoute la plus-value, c'est qu'on a tous les outils. On a des réparateurs qui regardent, qui bidouillent, et donc du coup ça permet de pouvoir vraiment toucher à n'importe quel objet. Et aujourd'hui on n'a que quelques rares objets où on n'y arrive pas parce qu'on a nous-mêmes nous n'avons pas les outils. Donc on continue, les gens font un don et ça nous permet de racheter les outils qu'on voit qui nous manquent. Mais du coup on a tout de réuni en un et ça nous permet de pouvoir toucher un peu à tout. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens en appartement qui n'ont pas de cabanon, qui n'ont même pas de garage des fois pour bricoler. Donc c'est vrai que ça devient nécessaire d'avoir un lieu mutualisé. Voilà, c'est ça, mutualiser. C'est le mot que je cherchais. En fait, on mutualise un peu tous les outils et du coup ça permet de diminuer aussi le coût parce que s'il fallait que tout le monde s'achète tous les outils, on peut pas acheter tout. Et nous avons une réparatrice un peu moins... aguerrie. Oui, parce que en fait c'est sa première. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne et je répare les vêtements. Voilà. Donc aujourd'hui, pour sa première, J'ai réparé un jean, une fermeture éclair, un sac à main et un cabas. Je pensais qu'il n'y aurait personne pour une première. Voilà. Donc on essaye de développer ça aussi, puisque quand on dit réparation d'objets, on pense tout de suite à l'électroménager surtout. Mais en fait, on a aussi tous les vêtements, tous les petits. On pense aussi à essayer de développer un peu des meubles ou des petits jouets. Des fois, les gens viennent. Le plus anecdotique, c'était une petite voiture de jeu d'enfant, parce que les roues roulaient plus. D'où ça tournait plus, donc voilà, on a aussi essayé de se débrouiller là-dessus. Voilà, d'autres objets C'est trop dommage de jeter des vêtements alors qu'il y a juste une couture à refaire, quoi. Et je comprends que les gens ne sachent plus coudre, ou pas coudre tout simplement, voilà. Donc c'est dommage de les jeter. Voilà, puis il y a une super ambiance. Je suis venue, je suis revenue. C'est ça. Oui. Certains appareils aujourd'hui où les fabricants aussi forcent à ce qu'on ne puisse pas réparer puisqu'ils brident les pièces pour démonter. Donc nous, ça nous permet quand on a un souci en partenariat avec le Fab Lab, d'essayer éventuellement de créer l'outil pour pouvoir permettre de pouvoir au moins démonter la machine et regarder comment ça se passe à l'intérieur plutôt que de jeter et de racheter. Damien, est-ce que je peux te déranger une seconde ? Ou tu es très concentré sur ta réparation ? Non, je te laisse. Je te laisse te présenter ? Je te laisse. J'allais dire Damien, autre réparateur, qui pareil est arrivé en août 2016, qui était tombé sur un Repair Café. Il était venu pour réparer 3 objets et en fait il a passé l'après-midi à réparer les objets des autres et il n'a jamais réparé les siens. C'est ça. Et depuis, il revient et il a toujours pas, au bout d'un an, réparé ses objets, mais il a réparé les objets de tous les autres. Ah, au moins. Voilà. Donc pareil, il a été pris... Dans tout domaine, voilà. En informatique, dans les autres domaines, électroménager. D'accord. Alors vous qui êtes là depuis le début, imaginons que quelque part quelqu'un voit cette vidéo ou un maire qui a envie de développer ce type d'initiative parce qu'il n'y aurait pas de Fab Lab ni de Repair Café dans son environnement, dans son village. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour démarrer ? Il faut commencer par quoi ? Les compétences, les outils, les deux ? Un peu tout. Non, en fait, j'allais dire, c'est parti. Nous, on avait envie de faire une idée sur réparer les objets. Et en fait, on a regardé sur Internet et il y a un Repair Café France qui, du coup, est national et qui ne fait pas de Repair Café à proprement dit, mais permet d'avoir au moins la première mallette d'outils ou de fiches ou de renseignements pour savoir comment s'organiser. Et à partir de là, derrière, ensuite, nous, on s'est lancé en partenariat avec le Fab Lab pour commencer à essayer d'avoir des réparateurs. Et en fait, ça a beaucoup marché avec le bouche à oreille. Donc c'est parce que dans nos connaissances ou dans nos travails respectifs, on a dit qu'on voulait lancer cette initiative et des réparateurs sont venus. Et en fait, en faisant un,
On a récupéré, je crois le premier, on a récupéré 3 réparateurs qui venaient avec un objet à réparer et qui en fait ont passé l'après-midi à réparer les objets des autres. Voilà, donc du coup c'est né comme ça et en 3 mois, donc assez rapidement, on est passé de 5 à une vingtaine de réparateurs. Donc j'allais dire en fait les gens sont là, il suffit juste de le faire au moins une fois, de se lancer et il faut, j'allais dire oui, avoir une première mallette d'outils. Mais ça, c'est avec un partenariat. Nous, on a fait le partenariat avec le syndicat des déchets Centre-Lyon. Mais je pense qu'on peut aussi pouvoir le faire avec un brico-dépôt ou avec tout autre magasin qui, éventuellement, ça peut être un partenariat de bon échange. On met en avant leurs outils et ils nous permettent d'avoir les outils. Au revoir. D'accord. En fait, on peut monter un Repair Café sans forcément qu'il y ait un Fab Lab de déjà installé dans la ville. Il y a d'autres soutiens qui sont trouvables. C'est la personne humaine qui va être la principale donnée en fait. Ça restera toujours ça, c'est les bénévoles. Avant tout, c'est d'avoir les bénévoles. À partir du moment où ils sont là, on trouvera toujours une solution pour trouver des outils, pour trouver un lieu. Autre réparateur, Bruno. Bruno, que je vais te laisser te présenter un peu à la caméra, qui tu es, comment tu nous as connus et comment tu nous as rejoints. Moi, c'est ma fille qui vous a connu. C'est elle qui a téléphoné, qui a fait le lien et c'était sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Moi, je suis médecin. Enfin, j'étais médecin, mais je ne suis plus médecin. Mais voilà, j'ai eu un emmerde de santé et ça me fait du bien de venir une fois par mois ici. Voilà. Ça vous va ? Un réparateur heureux. Je voulais vous poser une question en termes de... Vous n'êtes pas embêté en termes de sécurité par exemple, parce que bon, il y a des fers à souder, j'imagine de l'électricité, etc. Vous arrivez à chaque fois dans des environnements où vous n'avez pas la maîtrise du lieu. Alors, on se coordonne et on s'organise aussi, puisque comme on est tous bénévoles, il faut qu'on s'organise. On fait toujours un passage dans les lieux avant, en fait, on ne choisit pas le lieu au hasard. On va faire une visite et si le lieu nous correspond, derrière, on regarde avec eux la date qui leur irait le mieux et on l'organise. Mais il y a certains lieux où on a dit non parce que soit l'espace était trop petit, soit au niveau électricité, ça n'allait pas nous permettre de pouvoir faire. Donc on a toujours au minimum ces réflexes-là. Et après, on a comme tout le monde, on a des assurances, des lieux qui nous accueillent, nos assurances à nous pour nous protéger et protéger éventuellement le public. Les réparateurs, eux, font comme tout le monde, s'ils mettent les mains dans un appareil électrique, doivent bien faire attention qu'il est débranché, c'est la base. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème, tout le monde est responsable. Nous avons Jean-Bernard, réparateur qui s'est fait avoir par son ami qui est juste ici, Alain. Alain l'a amené à l'OBC, à l'Open B2E Camp à Auxerre, et lui a montré ce qu'on faisait. Et il lui a dit, voilà, ma tante est réparateur. Oui, tout à fait, c'est ça. Je suis fait. On en a un autre en prévoyance qui va venir aussi. Oui, j'ai un collègue également qui est venu cet après-midi et qui est retraité actuellement et qui bricole pas mal. Et je pense que prochainement, il va raccrocher au Repair Café et donc venir participer et nous aider dans nos opérations. Au niveau des commerçants, alors il y a peut-être plus de commerçants qui fait vraiment de maintenance ou de dépannage dans Auxerre, donc j'imagine que ça fait quasiment l'unanimité ce que vous faites. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence et puis surtout on est sur de la petite réparation, on est sur par exemple, je prends un objet du quotidien, on est sur un grille-pain et en fait on démonte le grille-pain et c'était juste le câble qui était bloqué à la force de faire la fixation, le câble qui avait bougé. Donc en fait il suffit juste de refaire ça. Donc là clairement on ne pique pas du tout l'emploi d'un vrai réparateur. Mais en même temps, on a aussi remarqué, c'est pour ça qu'on voulait faire cette action-là, c'est que les petits réparateurs comme on avait avant, qui étaient du touche-à-tout, n'existent plus aujourd'hui, puisque c'est plus la société dans laquelle nous on vit aujourd'hui. Donc on aimerait bien que ces petits métiers-là réapparaissent, parce que comme on le voit dans tous nos Repair Cafés, il y aurait matière. Alors vous avez du prévisionnel, vous avez des salles dans le futur où vous cherchez On cherche toujours parce qu'on a beau habiter tous Auxerre, on ne connaît jamais moins bien sa ville que des touristes. Donc on essaye aussi, même nous, de se faire découvrir des lieux différents. Et aujourd'hui, on a à peu près jusqu'à décembre. On a trouvé des lieux, mais on est toujours en recherche de nouveaux lieux ou des gens qui seraient intéressés, qui peuvent nous contacter sur notre page Facebook avec grand plaisir.
Et puis notre dernier réparateur aujourd'hui, c'est Didier. Oui, bonjour. Attention, t'es filmé. Donc, j'allais dire Didier qui nous suit depuis le début, depuis le début non, puisque c'est d'abord ton frère qui a commencé et qui t'a ramené à nous. C'est ça, au départ on m'a ramené comme réparateur pour l'informatique, mais vu qu'il n'y avait pas assez, je suis passé tout électrique, électroménager, etc. Je suis un peu réparateur multifonction, on va appeler ça. Un bon rendement. Oui, tous les derniers samedis de chaque mois, donc en fait on en fait 12 par an. D'accord. Et il y a une limite aux personnes que vous acceptez ou c'est des gens d'Auxerre, ça peut être de plus loin? Et on a des gens qui viennent, qui sont venus d'Avalon, de Vézelay, non en fait il y en a qui font beaucoup de routes puisqu'il n'y en a pas dans leur ville ou dans leur département ou dans leur village. Donc ils viennent jusqu'à Auxerre parce qu'ils ont pu nous voir sur Vienne Républicaine, nous entendre dans France Bleu Auxerre et ainsi de suite et ils sont très intéressés. Donc ils sont prêts à faire 3/4 d'heure de route juste pour voir et peut-être repartir avec un objet qui ne sera pas réparé. Donc non, les gens sont très demandeurs. Dans le sac d'Elodie, un GPS. Acheté il y a 3 ans à peine et pourtant... Ça allume plus du tout. Donc bon, si on peut essayer de le réparer avant d'en racheter un autre, ce serait plus utile. C'est la 2e fois qu'Elodie s'en remet au Repair Café après une machine à coudre un peu capricieuse mais fonctionnelle aujourd'hui grâce aux réparateurs, des bricoleurs du dimanche de plus en plus occupés vu leur talent. Donc ici nous avons Alain qui se bat avec un poste qu'il n'arrive pas à ouvrir sans casser. Alors la petite main, elle apprend pour l'instant. Elle apprend la petite main, mais il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Voilà, rendez-vous dans un an, ça ira déjà beaucoup mieux. Donc Alain qui a une petite main, qui se teste, mais qui ne se veut pas réparateur, mais surtout recruteur des futurs réparateurs. Si on peut conclure aujourd'hui, on en est à la 12e édition. J'aurais pu exactement en tête combien on a fait d'objets, mais on en a fait pas loin, je crois quand même de 200 ou 300, donc on a fait beaucoup d'objets. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on est toujours sur un tiers de réparer, un tiers de diagnostiquer, où il faut éventuellement racheter une pièce ou quoi que ce soit, et un tiers de jetable. Mais ce que je retiendrai aussi, c'est que la plupart des gens, même si on n'arrive pas à réparer, les gens en partent contents, parce que ils ont passé un bon moment où ils ont pu discuter avec d'autres personnes, boire un café, trouver une ambiance agréable, et ils repartent avec au moins la réponse sur leur objet, et ils ont pu à regret éventuellement de jeter, puisque leur objet est déclaré non réparable. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai eu un petit problème de cadrage avec l'autre casque. Voilà, donc j'ai essayé de récupérer ça comme je pouvais avec le montage.